Bonjour Adil. Comment ça va? Très bien, merci. Merci de m'accueillir à Creative Labs. Je voulais absolument t'interviewer parce que j'aime beaucoup l'endroit, l'idée. Bon, déjà, moi je suis un fan des arts, donc comme vous exposez très souvent des arts, vous êtes d'ailleurs associé à une galerie d'art juste à côté. Je trouve que déjà visuellement ça tape. Et après, quand tu m'as expliqué le concept de coworking, ça m'a beaucoup plu. Et donc je voulais faire une vidéo sur l'endroit, faire découvrir au Marrakech. Je fais des vidéos sur le Maroc et les meilleures idées au Maroc. C'est une des meilleures idées selon moi. Donc, je voulais absolument t'interviewer. Merci pour cette présentation. De rien, Adil. Donc j'ai quelques questions. Est-ce que tu peux nous présenter Creative Labs? Qu'est-ce que vous faites et quels services vous proposez? Donc Creative Lab est, comme tu le sais bien, un centre de coworking qu'on a démarré avec Driss Limnani il y a 2 ans aujourd'hui sur Marrakech. Donc on s'est lancé dans cette aventure singulière on s'est lancé comme ça, il n'y avait réellement aucune offre équivalente sur le marché. Ouais, on a dit que vous avez commencé en 2014. 2014, oui, ça fait 2 ans aujourd'hui. Ouais. Et notre but, c'était de pouvoir offrir une plateforme pour les jeunes entrepreneurs marrakechis pour qu'ils puissent avoir un écosystème où ils se rencontrent entre eux premièrement, mais aussi un endroit où ils puissent avoir accès à des bureaux. Aujourd'hui, on le sait très bien, il est très difficile de trouver des bureaux, surtout quand on se lance, il y a des charges qui sont très importantes qu'il faut savoir maîtriser dès le départ. Et notre concept est très clair. J'ai besoin d'un bureau, je paye un bureau. Quand j'en ai pas besoin, c'est pas la peine de payer. Il faut pouvoir économiser sur ces frais-là pour les investir dans le marketing, dans la commercialisation, dans le côté opérationnel, concentrant aujourd'hui nos ressources sur le nerf de la guerre qui est le développement de l'entreprise. C'est comme je le dis très souvent à nos coworkers, une start-up, une entreprise naissante, c'est comme un bébé. Et un bébé, ça a besoin de prendre entre 8 et 9 biberons par jour. Et investir cet argent ailleurs diminue le nombre de biberons et à terme, ça risque de toucher à la santé du bébé. Donc concentrons-nous sur les charges qui sont les plus importantes et faisons aujourd'hui ce qu'on appelle ce space sharing, ce coworking, cette optimisation des coûts qui fait qu'une entreprise va avancer plus rapidement qu'une autre. Très bien, je voulais aussi que tu nous dises un peu vous avez une salle de réunion, vous avez une salle de projection. Vous avez aussi une caméra surpuissante, je ne sais pas comment elle s'appelle. Exactement, on a voulu créer des univers. Donc il y a un univers café, donc le Creative Lab Coffee, là on se trouve en ce moment. Pourquoi? Parce que dans notre culture entrepreneuriale, le business se fait dans un café. Il est plus cordial, il est plus jovial, il est plus sympathique de discuter business autour d'un café que dans une salle de réunion fermée à huis clos. Donc c'est une tendance sur laquelle on a développé ce premier espace qui est le Creative Lab Coffee. Le deuxième espace, c'est un espace dédié à la création des structures, à la création du projet. Donc une cellule qui va s'occuper de la création d'entreprise de A à Z, ce que font aujourd'hui par exemple les fiduciaires, on le fait parfaitement ici au niveau de Creative Lab. On s'occupe très rapidement et très tôt dans le process de créer une charte graphique. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur doit voir déjà la naissance de son projet, son logo, son site internet. Le visuel est très important parce que c'est un élément de motivation très important. On croit énormément aussi à l'e-commerce et à son développement au Maroc. Ça prendra du temps, mais ça viendra. C'est pour ça qu'on a investi, et comme tu l'as très bien introduit, on a investi dans une machine qui est la plus puissante du monde, qui s'appelle StyleShoots, qui est au fait le plus grand et le plus puissant appareil photo du monde. Très simple, ça prend des photos, ça les détourne et ça les génère en 26 formats. Ça va du 72 dpi au 5000 dpi. Juste pour être très simple, c'est-à-dire un grain de sable se transforme en une image qui peut faire jusqu'à 3 mètres carrés, ce qui est énorme. Donc voilà, mise en avant de cette technologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une photo vaut mieux que 1000 mots. Et plus la photo est crédible, plus la photo est puissante, plus la photo est pro, plus l'image et le produit est mis en avant et plus le projet est amené à avoir un succès. Alright. Je voulais aussi vous demander, c'est quoi les projets que vous avez incubés ou que vous avez accompagnés dont vous êtes les plus fiers? Donc moi celui qui m'a le plus plu, c'est vraiment digitaldetox.ma parce que je trouvais le concept vraiment original, le fait de se déconnecter complètement des smartphones, des ordinateurs et du Wi-Fi.
Est-ce que vous en avez d'autres que vous avez vraiment apprécié, accompagné? Enfin, durant toute cette période, on a accompagné plus d'une cinquantaine de projets au niveau de Creative Lab, mais effectivement, Digital Detox est un de nos bébés. Digital Detox, pourquoi? Parce qu'on a réellement, et c'était justement une idée qui a été partagée au niveau de tous les coworkers, toute l'équipe, on est de plus en plus addict à ces appareils connectés. Et on est en train de perdre une partie de notre âme, je vais dire. On est en train de discuter ensemble, il n'y a pas de smartphone et la communication est fluide. Aujourd'hui, il y a des images très choquantes, on voit des familles dans des restaurants, chacun sur son téléphone, les enfants sur des iPads. On vit, on connaît des couples qui la première chose qui les lie, c'est peut-être des messages WhatsApp. Donc il y a cette dématérialisation, ce manque d'humanité dans la relation humaine qu'on rejette complètement. Et c'est pour ça qu'on a créé les Digital Detox. Digital Detox, pourquoi? On prend un groupe de personnes pendant un week-end à l'extérieur de la ville, dans un environnement vert, neutre, et on leur enlève leurs appareils connectés pendant cette période-là. Et on essaie, à travers un certain nombre d'activités, de les ramener à la réalité. Ouais. Notre slogan est Disconnect to Reconnect, se déconnecter pour se reconnecter avec la vraie vie. Comment on faisait avant? Comment ça se passait avant? Comment on prenait le plaisir à prendre un café, à discuter? Donc tu m'as dit l'autre projet sur lequel vous travaillez, c'est On a un excellent projet qui s'appelle Lingua. Lingua.ma. Alors Lingua.ma, c'est un centre de langue assez particulier. Je m'explique. Aujourd'hui, dans l'écosystème qui est le nôtre, énormément d'entrepreneurs sont parfaitement francophones, ils parlent la Darija ou ils sont parfaitement anglophones, mais aujourd'hui on sait très bien qu'un entrepreneur doit être multilingue. Ouais. À l'image de notre économie qui est en train de switcher du français vers l'anglais, à cette ville touristique où nous sommes, où il y a des hispanophones, des germanophones. Et il faut qu'on puisse s'adapter à cet environnement. Donc les langues font partie de ces soft skills qu'un entrepreneur doit absolument avoir. Donc Lingua est un centre assez particulier, comme je le dis, qui va accompagner ces entrepreneurs pour pouvoir acquérir une langue supplémentaire, mais l'acquérir de façon différente. C'est très simple. Nous, on ne va pas aller dans la grammaire, dans la profondeur des règles, etc. Nous, on va aller demander à l'entrepreneur ce qu'il recherche à travers cette langue. La réponse qui nous revient très souvent, je veux savoir me présenter mon activité et connaître les formules d'usage à ce niveau-là. Donc, et on va travailler sur cet objectif. Droit à ce qu'il a besoin. Droit. Et l'avantage, c'est qu'il y a une motivation supplémentaire parce que l'entrepreneur arrive à parler la langue le jour même, parce qu'il est très simple de pouvoir se présenter son activité. C'est des exercices qui sont assez faciles. Et on construit sur ces quick wins, sur ces petites victoires qui demain vont pouvoir amener même l'entrepreneur à perfectionner cette langue et aller chercher réellement le détail. Mais voilà, donc on essaie à chaque fois de répondre à des besoins précis. On ne se disperse pas, au contraire, on essaie d'être focus et customer centric, comme ils disent en anglais. D'accord, donc detox.ma, lingua.ma. Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous êtes fiers, par exemple? Il y a d'excellents projets qu'on a accompagnés, notamment par rapport à une association qui s'appelle l'Association professionnelle des marques marocaines, avec laquelle on a développé une plateforme de labellisation qui s'appelle madeinmorocco.org, qui est une plateforme qui permet aux entreprises marocaines, ou pas d'ailleurs, qui produisent ou qui ont un process de transformation, de production, de commercialisation ici au Maroc, de pouvoir être labellisé Made in Morocco. Donc on les informe à travers cette plateforme sur les différents. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes fiers de notre pays et nous avons contribué à travers cette plateforme à pouvoir un peu modéliser et surtout communiquer sur le Made in Morocco. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin pour le moment. Ça me plaît, parce que je sais que le Maroc a une culture particulière qu'il faut promouvoir. Par exemple, on est un pays touristique, mais on ne vend pas que juste des lits et des chambres d'hôtel. On est un pays touristique, mais on a une culture millénaire, mais très peu de gens communiquent sur ça. Nous avons une richesse culturelle énorme, nous avons une richesse naturelle énorme, nous avons un potentiel humain qui est extraordinaire. Et aujourd'hui,
fédérer tout ça autour d'un label qui s'appelle le Made in Morocco, parce qu'aujourd'hui le Marocain est très fier de son pays, très fier de son drapeau, très fier de son roi. L'élément fédérateur, c'est le Made in Morocco. C'est la valeur qu'on partage tous. C'est le drapeau qu'on défend tous. Et je pense que c'est une belle valeur sur laquelle on peut construire des collaborations et du développement. Top, excellent. Je voulais aussi vous demander, donc maintenant il y a 2 coworking à Marrakech, ou on va dire incubateur coworking, la Creative Labs ici, et EBF, Emerging Business Factory à Sidi Rennes. Donc c'est quoi les différences principales entre EBF et Creative Labs? EBF est un partenaire aujourd'hui, et EBF et Creative Labs sont certes sur le même créneau, mais on a 2 business totalement différents. Eux, comme tu le sais certainement, sont basés au quartier industriel. Nous, on est plus downtown, on est en centre-ville. Ouais. Et notre clientèle, je vais dire, nos coworkers sont plus des gens qui sont dans des prestations de services, dans de la PME structurée, mais opérationnelle. Eux, je pense que leur clientèle est plus orientée vers des métiers qui sont très spécifiques, la production vidéo, l'artistique. Ils sont réellement dans un développement beaucoup plus industriel, beaucoup plus pointu que le nôtre. Je vais dire qu'on se complémente. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans les formules de collaboration qu'on a dressées ensemble, on est dans un partenariat où les personnes d'EBF peuvent venir travailler chez nous et vice-versa. Nos coworkers peuvent aller travailler chez eux. Le but étant à terme de créer l'association professionnelle des centres de coworking en collaboration avec EBF pour que cette disponibilité d'espace de coworking puisse être organisée, fédérée et qu'en fin de compte, nos entrepreneurs puissent être mobiles. Parce qu'un entrepreneur qui n'est pas mobile aujourd'hui ne peut pas survivre dans un environnement tel qu'on le connaît. Right. Je vais aussi vous demander ce qui vous avait inspiré à créer Creative Labs à Marrakech. Parce que je sais qu'il y a une succursale à Rabat, à Casablanca. Oui. Et il y a plein d'autres coworking qui se créent petit à petit en Europe et aux États-Unis. C'est quelque chose qui est en pleine expansion. Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ici à Marrakech? Marrakech, pour moi, c'est une ville que j'adore. C'est une ville où j'ai passé une grande partie de ma vie. Mais c'est aussi une ville à très fort potentiel. J'ai toujours refusé cette image d'une ville purement touristique où il y avait 4-5 types de business possibles, l'agence de location de voitures, agence de voyage ou l'hôtellerie. Je pense que c'est une ville qui a un potentiel de développement énorme. Je pense que ce potentiel n'a pas encore complètement trouvé sa vitesse de croisière et je pense qu'on peut être des moteurs. En collaboration bien sûr avec les autorités, avec la société civile, etc. Mais comme chaque investisseur, je suis un entrepreneur aussi, il faut voir les perspectives de développement. Le marché marrakech présentait ces perspectives de développement. Il y avait une brèche sur laquelle il y avait une niche qu'il fallait exploiter et on s'est inscrit dedans. Pourquoi aussi Marrakech? Parce que la conception du travail collaboratif ou du travail en général demain va être associée aussi à une certaine façon d'être. Aujourd'hui, on n'est plus cool. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec des cravates. Aujourd'hui, on peut travailler de partout. Aujourd'hui, le digital, le numérique nous permet, avec une simple connexion Internet, de travailler. En étant à Marrakech, j'ai travaillé à New York, de travailler à Singapour, de travailler à Tokyo ou à Paris. C'est sur ces éléments-là. Marrakech, on a un taux d'ensoleillement qui est unique au Maroc, une ville très agréable à vivre. Et comme je l'ai un jour rêvé, on travaillera les pieds dans le sable. Mais ça, c'est une prochaine étape. Je t'inviterai quand on ouvrira notre premier coworking, les pieds dans le sable. Super. Mais changeons cette dogme du bureau clos avec des fauteuils en cuir et avec 3 secrétaires. Aujourd'hui, le travail doit être flexible, le travail doit être efficace, on doit être orienté résultat. On doit être orienté cost killing, on doit réellement réduire nos frais et se concentrer sur l'essentiel qui est le développement. Tout le reste suivra. Je voulais savoir s'il y avait d'autres coworking à l'étranger qui vous ont inspiré ou si vous êtes inspiré d'idées à l'étranger par exemple. Parce que je sais que vous avez habité à l'étranger. Exactement. Et comme dans tout projet, on a bien sûr fait notre benchmarking, on a bien sûr fait notre étude de marché, mais on a surtout été
très inspiré par Driss Benani et moi, d'un lab, d'un coworking qui se trouve en Espagne, qui s'appelle Andalusia Lab, extraordinaire. Un espace qui est financé par l'Union européenne, mais où des entreprises, des PME, PMI espagnoles ou étrangères sont basées, mais aussi où il y a un centre d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a une promotion, il y a un encouragement des entreprises innovatrices. On a eu la chance de pouvoir le visiter et on a été réellement bluffé parce qu'il se fait sur un espace qui se trouve sur une autoroute entre Marbella et Malaga, dans un petit patelin tout perdu, et c'était vraiment pour nous une révélation. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas une question uniquement de design ou de lieu, mais une question de business model et de vision. Qu'est-ce qu'on attendait de cet endroit? Où est-ce qu'on voulait amener le concept? Et on a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Aujourd'hui, Marrakech prend ses repères, mais Creative Lab Marrakech annoncera des nouvelles perspectives très prochainement, Inch'Allah. Andalusia Lab. Exactement. Très intéressant. Donc je voulais aussi vous demander, moi je suis un fou de YouTube, je regarde je regarde presque que des vidéos sur YouTube en fait, et je voulais vous demander c'est quoi vos chaînes YouTube préférées, ou bien les vidéos en fait, si vous avez des vidéos préférées, par exemple des conférences ou des chaînes, par exemple moi j'adore les TED Talks, il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Charisma Uncommand. On partage exactement les mêmes. Je suis très souvent les TED Talks justement au niveau mondial. D'ailleurs, bravo pour le streaming de celui du dernier de celui de Marrakech. Je suis énormément aussi les conférences et les interventions au niveau de la Harvard Business School. C'est très inspirant parce qu'on voit un peu aujourd'hui au niveau des États-Unis ce qui se fait. C'est des cours gratuits. C'est des conférences, c'est du live streaming qui est diffusé, mais qui est repris aussi sur des chaînes YouTube. Je te suis bien sûr aussi sur YouTube, et ça tu le sais bien. Je crois énormément que c'est aux chaînes YouTube, et je crois que c'est la télévision de demain. J'en suis convaincu. C'est un investissement aujourd'hui sur lequel on insiste par rapport à tous nos coworkers. Il est impossible aujourd'hui de ne pas se positionner et de ne pas réserver sa chaîne YouTube, parce que c'est un média qui demain sera extrêmement puissant. C'est un média qui sera relayé. Et c'est un média qui est aujourd'hui adossé au patron d'Internet qui est Google. Donc, et tu sais très bien comment ça se passe au niveau référencement. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'une photo qui vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1 million de mots. Et je pense que c'est sur ça qu'il faudra s'arrêter, c'est sur le fait qu'une vidéo vaut 1 million de mots. Et c'est un message que je fais passer aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux futurs candidats créateurs d'entreprise. Misez sur la vidéo, vous ne le regretterez pas. Parce que c'est là où ça se passe. Parfaitement d'accord. Donc, une dernière question, c'est est-ce que vous avez un message pour les Marrakechis et pour le monde en général? Est-ce que vous voulez leur transmettre un message, quelque chose que vous avez envie de leur dire, d'un conseil, nasiha, que tu as envie de donner aux Marocains, Marrakechis et tous les gens qui nous regardent? Aux Marrakechis et aux citoyens du monde. Aujourd'hui, on nous a inculqué dans notre système éducatif qu'il y avait deux possibilités de pouvoir évoluer dans sa vie. La première étant de travailler pour l'État, fonctionnaire. La deuxième étant de travailler pour des entreprises structurées telles que des multinationales. Et pour nous, ces deux aspects étaient la matérialisation, si tu veux, de la réussite sociale. Mon message est très clair. On a oublié de vous dire qu'il y avait une troisième option, c'est de créer votre propre entreprise, votre propre projet. Il faut faire confiance à vos idées, faire confiance à vos compétences. Il faut foncer. Je vous rassure, le risque est de 50%. Mais le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Excellent. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Malheureusement, notre culture aussi est une culture qui a peur de l'échec. Mais l'échec fait partie du risque, et le risque fait partie du succès.
Donc, créons cette nouvelle génération d'entrepreneurs, prenons les choses en main. L'État ne recrute plus et travailler pour des entreprises, oui, c'est bien pour acquérir de l'expérience, mais à un certain moment, il faut savoir voler de ses propres ailes. Top. Merci Adil pour cette interview. Merci à toi.